Bonjour tout le monde, on va continuer notre travail autour de l'optimisation des performances en Angular. La première vidéo, si vous vous rappelez bien, au niveau de cette thématique, c'était théorique pour vous montrer quelles sont les différentes stratégies et puis les différents outils qu'il faut mettre en place pour optimiser la performance de votre application. Dans cette vidéo, donc, on va passer à un cas pratique. On va travailler sur le dernier projet, à savoir le JSON Server avec les requêtes HTTP. On va intégrer donc quelques stratégies et règles d'optimisation de performance. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette vidéo sera consacrée à un cas pratique de la mise en place de l'optimisation de performance. Pour appliquer des optimisations à notre dernier projet, JSON Server, avec les requêtes HTTP, donc on va mettre en place les techniques d'optimisation suivantes. Premièrement, on va utiliser le caching des données. On va utiliser le cache de telle sorte si les données ne sont pas subies à un changement, donc c'est pas la peine d'envoyer une requête vers le serveur JSON pour qu'on puisse recharger les mêmes données. Du coup, on va mettre en place un mécanisme de cache. Deuxième donc technique qu'on va appliquer, c'est la pagination. Donc à la place de charger donc toutes les données à la fois, on va le répartir sur des pages. Et du coup, on va voir ensemble comment mettre en place la pagination en Angular. Par la suite, on va optimiser donc le DOM avec le track by ID. Par exemple, on sait bien que lors de l'affichage sur le projet JSON Server, donc on a utilisé donc le ngFor qui permet de reboucler ces listes. On aimerait bien que le système puisse, si vous voulez, détecter seulement les enregistrements là où il y a des changements. Les autres, il ne faut pas les recharger encore une fois. Et puis la dernière des choses, c'est le chargement des données en asynchrone. C'est ce qu'on appelle la stratégie de preloading. Avant même d'arriver au projet, donc on va mettre en place une stratégie qui va charger donc le module en mode asynchrone de telle sorte donc on va, si vous voulez, gagner du temps lors de l'exécution avec les utilisateurs, quoi. Donc l'objectif, c'est la mise en place de ces différentes stratégies, de ces différentes techniques sur notre dernier projet ou quoi. Donc je bascule avec vous vers VS Code. Je lance les différents serveurs. Je commence par le serveur JSON avec le JSON Server --watch. Puis notre base elle est encapsulée dans le début de JSON. Je lance le serveur par la suite avec ngserve. Automatiquement, on va se mettre à l'écoute sur le port 4200. Donc, on va vérifier donc notre projet. Donc, c'est localhost 4200. Voilà notre projet en question avec les différents enregistrements, quoi. Ce qu'on est censé faire par la suite, c'est intégrer ces différentes techniques. Donc, on commence par la première technique, c'est la mise en place du cache. On aimerait bien, lors du chargement des données, donc, éviter des appels API redondants, en mettant en cache les résultats. S'il n'y a pas de changement, c'est pas la peine de faire le va-et-vient vers le serveur pour recharger les données. Et cela, ça va réduire, bien sûr, les requêtes réseau inutiles. Pour mettre en place cette stratégie, donc, ou bien cette technique, on va mettre à jour notre service employé. Les avantages qu'on est censé avoir derrière cette technique, premièrement, les données seront chargées une seule fois, tant qu'il n'y a pas de changement derrière, et les requêtes réseau vont être réduites par la suite. Pour mettre en place cette stratégie, bien cette technique, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va mettre à jour notre service. Premièrement, on est censé donc déclarer une variable qui porte le nom cache. Alors cette variable, c'est une variable qui peut retourner un observable any ou bien nul. Par la suite, on va développer une méthode clear cache qui permet d'effacer le cache chaque fois qu'il y a des modifications. Puis quand est-ce qu'on va va alimenter le cache? Une fois que l'employé est là, une fois qu'on fait la lecture à partir de tous les enregistrements, c'est la méthode getOnEmployee vis-à-vis l'envoi de la méthode get. Donc à chaque fois qu'on se retrouve avec la requête qui permet de charger tous les enregistrements, on va alimenter ce résultat dans le cache. Voilà. On va faire appel à la méthode sharePay
qui permet de stocker donc les informations évitées, donc le va-et-vient par la suite. Quand est-ce que on va changer, on va donc supprimer le cache ou bien faire le clear cache une fois que vous faites les autres opérations, savoir delete, add, update, machin, etc. Donc, ce qu'on va faire alors, c'est que on va mettre en place cette stratégie pour pour intégrer donc cette notion de cache quoi. Bah, du coup, ce qu'on va faire, je bascule avec vous vers VS Code. Donc, plus précisément vers le service qu'on a mis dans le case service, à savoir employee service. On va customiser cette classe pour qu'elle puisse prendre les caches quoi. Donc, premièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je déclare une variable. On va l'appeler par exemple cache, bien employee cache. Alors cette variable, puisqu'il est censé recevoir le résultat des enregistrements, donc ça va être de type observable. Comme ça peut être nul. Il est initialisé au départ, donc au départ il n'y a rien, donc ça va être nul quoi. Bah, du coup, donc notre variable, il doit être déclaré. Donc ça va être de type observable. Ça peut être nul. Il est initialisé par la valeur nulle. La première des choses qu'on va développer après le constructeur, c'est vider donc le cache. Pour vider le cache, on va développer une méthode qui porte le nom clear cache. Il va tout simplement donc mettre la variable qu'on vient d'ajouter avec la valeur nulle. Donc, à ce niveau-là, on fait appel à employee cache. On va lui donner la valeur nulle, tout simplement. Quand est-ce que cette variable cache sera alimentée? Bah, automatiquement, il sera alimenté lors de la méthode getAllEmployee. Bah, si vous vous rappelez bien, dans cette application, on a déjà mis en place une méthode getAllEmployee. C'est à ce niveau-là qu'on va intégrer le cache. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire un test. Si le cache est nul, alors dans ce cas-là, on va faire la chose suivante. On va affecter à notre cache le résultat de la requête quoi. Alors le résultat de la requête, ça va être 10 HTTP, celui-là. Puis on fait appel à notre, si vous voulez, opérateur. Et puis on va faire appel à notre méthode qui va intégrer donc, le share replay pour enregistrer en quelque sorte donc l'état dans cet objet. Voilà. Et à la fin, on retourne cet objet en question. Donc c'est notre employee cache. Alors ce que je viens de faire, c'est que j'ai déclaré une variable qui va contenir le résultat de la liste, si vous voulez, en quelque sorte, de tous les enregistrements. Puis par la suite, et là je vous demande de remarquer que au niveau de terminal, donc il vient de nous dire qu'en quoi il y a donc une nouvelle dépendance optimisée. Et puis une dépendance qui vient d'être changée. Et du coup, c'est ce qu'on aimerait bien faire, c'est dans le getEmployee, à la place de retourner à chaque fois de charger le résultat, on va vérifier est-ce que le cache est différent de nul. S'il est égal à nul, c'est-à-dire qu'il y a un changement au niveau des données ou quoi. Si c'est le cas, on va alimenter ce cache, on va l'afficher. Quand est-ce que donc on est censé faire un clear? C'est pour toutes les autres méthodes quoi. Donc c'est-à-dire pour delete, pour si vous voulez add, etc. Donc à ce niveau-là, je suis censé faire appel à clear cache. J'aurais dû faire la même chose pour les autres méthodes, à savoir add employee, et puis si vous voulez update employee, ainsi de suite. Si on bascule vers notre application, bah, il est toujours opérationnel, il affiche les enregistrements, et puis voilà. C'est-à-dire qu'on est arrivé, en quelque sorte, à mettre en place ce cache. On est sûr que si je charge
Ici, donc, j'ai effectué une recherche. Du coup, la recherche n'a pas affecté les données de notre liste. Et du coup, le système, il va pas envoyer la requête vers le serveur JSON pour qu'il puisse recharger les données à nouveau puisqu'elles sont déjà mis en cache. Et au niveau de notre cache, on a mis la stratégie suivante, c'est que il faut pas exécuter cette méthode avant de vérifier le cache. Si le cache n'est pas nul, ou plutôt si le cache est nul, c'est-à-dire qu'il y a une méthode qui est exécutée auparavant, à savoir add ou bien delete ou bien update, qui exige la modification des données au niveau de la base, et là on est censé les charger au cours. C'est pour ça donc on va intégrer donc cette première technique. La deuxième technique quant à lui, c'est la pagination. Donc il apparaît bien ici, si je reviens avec vous ici, vers la page, il apparaît bien que le système il affiche tous les enregistrements. Ok, on aimerait bien donc ajouter une technique de pagination afin de réduire ou bien envoyer les données par l'eau. Donc ça va rendre notre système plus performant et optimal par rapport à l'affichage de tous les enregistrements. Pour ce faire, on est censé donc mettre à jour le service, on est censé mettre à jour le composant, mettre à jour la template. Mais avant de mettre à jour ces différents éléments, je reviens avec vous ici. Normalement, la base de données elle est déployée sur le serveur suivant. Je bascule vers le navigateur. Quand je mets localhost 3000 slash employee, est censé donc m'afficher le résultat suivant, c'est tous les enregistrements. Maintenant, j'aimerais bien afficher le résultat par, si vous voulez, page. J'aurais dû faire la chose suivante. Je mets ici Start. Donc, vous commencez à partir du premier enregistrement, vous affichez deux éléments. Quand j'appuie sur 2, bah, automatiquement, il va m'afficher ça. La deuxième page commence par le troisième enregistrement. Ici, il va passer à la deuxième page, troisième, machin, etc. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire alors? On aimerait bien, lors de l'affichage, tenir en compte de cette... Donc on va customiser, donc si vous voulez, en quelque sorte, notre URL, quoi. Donc la première des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la mise à jour de service. On va mettre à jour la méthode getAllEmployee. Donc on va le garder à part, comme ça vous allez garder une traçabilité des deux solutions. On va ajouter une méthode qui porte le nom getEmployeeGenerated. Cette méthode est dispose d'une page, puis des limites. C'est l'équivalent de getAllEmployee, sauf qu'ici on est censé afficher le résultat par page. C'est la stratégie, bien la technique de pagination. Le start dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est à partir de quel enregistrement vous allez commencer. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je mis 1, 2, c'est-à-dire vous allez commencer à partir du premier enregistrement, vous allez m'afficher deux enregistrements. Quand je mets 3, vous allez commencer à partir du troisième enregistrement et puis vous allez m'afficher deux unités, deux enregistrements, ainsi de suite. Si je change ici, par exemple, je mets 4, il est censé donc m'afficher 4 enregistrements. La limite, c'est la taille, bien size, de nombre d'enregistrements affichés. Start, c'est à partir de quel enregistrement vous voulez commencer dans cette page. À ce niveau-là, donc on est censé pour le start, il a une forte relation avec page, donc ça va être page moins 1 fois limite. Si on est dans la page 1, ça va être, et on aimerait bien afficher deux enregistrements, donc ça va être le 0 et le 1. Si on est ainsi de suite. Alors ici, donc on va customiser l'URL. On va lui dire, pour l'URL, vous êtes censé exécuter donc l'URL suivant. URL, point d'interrogation, underscore start. On lui donne start qui est calculé à partir de page, et puis on lui donne la limite. On va customiser dans un premier temps notre service et puis on est censé donc basculer vers les autres parties au fur et à mesure, à savoir le composant et sa template. Alors je reviens vers le service. Je vais copier cette méthode getAllEmployee. Plutôt, puisque j'ai besoin tout simplement, donc je prends celui-là. Voilà. Donc on va l'appeler getEmployee Paginated.
Alors, cette méthode, elle dispose de deux paramètres. Le premier paramètre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le page, qui est de type number. Le deuxième paramètre, quant à lui, c'est le limit, combien, ou bien la taille, combien d'éléments vous voulez afficher au niveau de la liste, au niveau de la page. Donc j'ai deux paramètres, la page et puis limit. Première des choses, donc je vais calculer donc la page. Donc j'aurais dû faire ici un const start. Je déclare mon start avec donc page-1 fois limit. C'est-à-dire là, quand on est sur la première page, il va commencer à partir de page -1. Si la page est égale à 1, ça va être 0 fois limite, c'est 0, c'est-à-dire il va commencer à partir du premier enregistrement. Et du coup, il est censé afficher le 0 ou le 1. C'est le cas ici. Si je reviens avec vous ici, je mets start 0. Alors ici je mets 2, c'est-à-dire que ma première page contient deux enregistrements, l'enregistrement 0 et puis l'enregistrement 1. La deuxième page, il contient l'enregistrement 2 et l'enregistrement 3, ainsi de suite. Du coup, il apparaît bien que notre start, c'est notre page -1 fois limite. Par la suite, on va changer l'URL. Donc pour l'URL, alors à la place de passer seulement cet élément-là, on est censé donc faire la chose suivante. Donc on va lui dire pour l'URL, je peux le développer ici pour qu'on puisse... alors, je déclare mon URL à ce niveau-là. Alors, ça va être $URL. Je le concatène avec point d'interrogation. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'URL suivant. Start. Bien sûr, ça va être à l'intérieur de simple code. Alors, start. Bien sûr, il faut respecter la syntaxe, ça commence par un underscore. Est égal, donc ici, ça va être $start. Puis E commercial, underscore, limit, égal, $, limite. Ça, c'est notre URL, quoi. Du coup, à la place de passer cette URL, je passe l'URL suivant. Voilà. J'enregistre. Pour le moment, on n'a pas encore intégré ça au niveau de composants. On n'a pas encore capturé la fonction, quoi. Mais l'essentiel pour nous, c'est que cette méthode est all employee paginated en deux paramètres, page et puis limit. Dans la page, j'aimerais bien afficher des enregistrements qui commencent à partir de 0, 1, etc. Du coup, je dois vérifier par quel enregistrement je vais commencer. On a la formule suivante, c'est que le start, ça va être le page -1 fois limite. Puis on réactualise l'URL, à la place d'utiliser l'URL avant qui est 10 URL, on rajoute donc, on va customiser comme l'URL que je vous ai montré tout à l'heure. On vient maintenant de mettre à jour notre, si vous voulez, service. On bascule maintenant vers la page, ou bien vers notre composant, à savoir Employee Component. Alors, pour l'Employee Component, premièrement, on va créer une liste, on va l'appeler Employee List, qui va contenir les résultats par lot, avec pagination. Puis par la suite, on va créer un current page. Donc la page 1, c'est la première page qui sera affichée, c'est la page 1. Total page pour calculer le nombre d'enregistrements. Et le page 16 qui définit la taille, le nombre d'enregistrements affichés. Je bascule vers le employee et plus précisément vers le employee component. Je déclare donc les variables en question. Voilà, c'est à ce niveau-là. Alors, donc la première variable, je vais l'appeler employee list.
Donc c'est un tableau. La deuxième variable, c'est le current page. Donc le current page, je vais l'initialiser par la valeur 1. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout à l'heure, on a une formule page-1. Bah, du coup, j'aurais dû commencer par la page 1. On a total page qui permet de calculer le nombre de pages, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est censé faire par la suite de next et puis views pour naviguer dans le résultat. Puis la page size qui définit en quelque sorte le nombre d'enregistrements affichés. Donc voilà les différentes variables dont on a besoin pour développer notre application. On bascule maintenant vers les différents éléments. Donc on va développer une méthode qu'on va l'appeler fetchEmployee. Bah, cette méthode, tout simplement, est censée faire appel à la méthode paginated. On lui passe le current page et puis la taille, le nombre d'enregistrements qu'on aimerait bien afficher. Et par la suite, on est censé mettre à jour le nombre d'enregistrements à chaque fois qu'on fait appel à cette méthode. C'est le total page qu'on a créé tout à l'heure. On va développer une méthode qui va mettre à jour le total quoi. Alors par la suite, on va développer la méthode nextPage qui permet de naviguer dans les pages suivantes. Bah, tant que le current est inférieur à total page, donc on va ajouter current page plus. On va afficher donc la méthode qui permet de lire le résultat par lot. Pour le previous page, donc tant qu'on est supérieur à 1, c'est des moins. Et pour la méthode update total product, total page en général, ça va être, on fait appel à la méthode getAllEmployee qu'on a créée auparavant. Et à partir de cette méthode-là, donc on va récupérer le nombre d'enregistrements, on va le diviser par le nombre si vous voulez, d'éléments qu'on aimerait bien afficher sur la page quoi. Il va afficher le nombre d'employés en général. Ce qu'il faut retenir, c'est que peut-être que vous allez poser la question, pourquoi on va faire appel à la méthode getEmployee et ce qui ne va pas alors dire notre travail. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà commencé par la mise en place du cache. Du coup, on est sûr que cette méthode getEmployee, quand est-ce qu'il va aller envoyer la requête vers le JSON server si le cache n'est pas, s'il y a des changements. S'il n'y a pas de changement, on est sûr qu'il va utiliser les mêmes données ou quoi. Du coup, on va customiser par la suite notre page, plutôt notre logique applicative, pour qu'elle puisse prendre en charge cette modification. Quoi. Donc l'objectif bien sûr principal, c'est intégrer donc la deuxième technique, à savoir la technique de pagination. Quoi. Donc je reviens avec vous ici, précisément vers le employee component. Là, donc, en dessous de notre constructeur, bien la méthode onGinit à ce niveau-là, je développe la méthode qui porte le nom fetchEmployee. Alors, cette méthode, elle est censée donc faire la chose suivante. Tout simplement, c'est charger les enregistrements en tenant compte la pagination. Quoi. Donc, on fait appel à notre, si vous voulez, service. On fait appel à la méthode getEmployeePaginated. Alors cette méthode, comme je vous ai dit tout à l'heure, il attend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est page. Du coup, on va faire appel à currentPage. Le deuxième paramètre, c'est le page size. Et puis, on fait appel à notre, bien sûr, méthode subscribe. Et là, on est censé donc récupérer donc les données, les mettre dans la liste qu'on a créée tout à l'heure. Du coup, on va faire appel à notre liste, si vous voulez, qui prend en charge ces différents éléments. Alors, je fais appel à la liste qui porte le nom employee list qu'on a créé tout à l'heure. C'est celui-là. Je mets dedans les dates. Et par la suite, je dois mettre à jour. Je développe une méthode 10.update total page. Cette méthode, on va la créer par la suite. Donc, il va me dire créer la méthode. Voilà. Alors, la méthode update total page, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à jour, donc, il va
nous aider à calculer le nombre de pages et de la diviser par le nombre d'éléments qu'on aimerait bien afficher. L'objectif, c'est quoi? C'est définir combien de pages dont on a besoin pour qu'on puisse, si vous voulez, avoir des limites pour les boutons Next et puis Previews. Alors, on fait appel à notre, si vous voulez, service. On fait appel à la méthode getAllEmployee. Cette méthode, elle est censée donc retourner tous les enregistrements. On va l'appeler par exemple, si vous voulez, allEmployee. Ce qu'on est censé faire, c'est mettre à jour le total page. On va lui dire total page est égal allEmployee.length puisqu'il va afficher là une autre raison pour laquelle on a utilisé getAllEmployee puisque c'est lui qui affiche tous les enregistrements. Je peux pas utiliser le getEmployee paginated puisqu'il est censé renvoyer les enregistrements par lot et du coup je vais pas me retrouver avec la taille exacte quoi. Donc je fais appel à mon get. Normalement, il s'appelle allEmployee, c'est cette variable qu'on vient d'ajouter. Et là, je fais appel à length. Je divise le résultat par le nombre de pages, 16, combien d'éléments j'aimerais bien mettre en place. On va vérifier déjà notre, si vous voulez, application. Donc, elle est toujours opérationnelle. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est que on a demandé au système d'aller exécuter la méthode getEmployee. Il va retourner une liste. Sa taille, ça va nous donner le nombre d'enregistrements. On va le diviser par le nombre d'éléments qu'on aimerait bien afficher. Ça va nous donner donc le total de pages qu'on aimerait bien mettre en place. Si on a 4 enregistrements, bah, divisé par 2, c'est-à-dire on va avoir 2 pages. Donc on va développer maintenant les autres méthodes, next page et puis previous page. Ici pour le next, on est censé faire un test sur le current page. Donc si le current page est inférieur strictement à notre total page, dans ce cas-là, on est censé faire la chose suivante. Bon. On va incrémenter le current page avec plus. On va faire appel à notre méthode fetchEmployee pour qu'il puisse afficher les autres enregistrements. Le travail, on va le faire avec, si vous voulez, previews. Du coup, j'ajoute une méthode qui porte le nom previews page. Quant à lui, il va faire des moins. Et il est censé donc comparer le current page avec le 1. Donc, c'est les supérieurs strictement 1. C'est dans ce cas-là qu'on est censé faire l'opération. Voilà les différentes pages. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va, puisque jusqu'à maintenant, l'appel n'est pas encore utilisé pour cette méthode, on va changer au niveau de la méthode ngInit qui se déclenche dès le départ à la place de load. Donc, je fais appel à la méthode fetchEmployee. Alors, j'enregistre. Et là, donc, je vais demander de remarquer que il est censé, par la suite, afficher donc les 2 enregistrements, quoi. Donc, on va voir par la suite pourquoi on a ce problème. Je bascule vers le développeur, plus précisément vers le console. Alors, il n'y a aucune, si vous voulez, réclamation, et bien anomalie. Par contre, on n'arrive pas à afficher donc les enregistrements. On va voir par la suite pourquoi. Alors, le fetchEmployee, donc il permet de faire la chose suivante. Bah, c'est tout simplement puisque on n'a pas encore customisé, donc on vient de customiser le composant, on n'a pas customisé en quelque sorte notre, si vous voulez, template quoi. Du coup, la troisième customisation qu'on est censé faire, c'est au niveau de template. On va changer déjà la liste. À la place de employee, on va utiliser employee list. Puis, juste en dessous des tableaux, on va ajouter donc, en quelque sorte, les 2 boutons
Next et puis Previews pour naviguer avec les enregistrements, quoi. Ben, ce qu'on va faire alors par la suite, je bascule vers le HTML. Je vais changer alors le employee par employee list. C'est celui-là. J'enregistre, j'actualise la page. Et là, je vous demande de remarquer qu'on arrive à afficher les deux premiers enregistrements. Reste à ajouter les boutons Next et puis Previews. On va le rajouter à ce niveau-là. Alors, au-dessus de notre tableau, donc on va ajouter donc un autre div. Alors, au niveau de ce div-là, donc on va afficher les deux boutons. Donc, je peux récupérer par exemple une des boutons, celui-là. Alors, le premier bouton, on va l'appeler, si vous voulez, Next. Donc, il va faire appel à la méthode Next Page. Puis, on va afficher le numéro de la page, par exemple, avec un spam, par exemple. Donc, avec l'interpolation, on va afficher Page. On va afficher donc le Current Page. Et puis, le deuxième bouton qui fait appel à Previews. Donc, normalement, celui-là, il est censé être à ce niveau-là. Le Preview, ça va être en premier. Voilà les deux boutons. On bascule vers la page. Donc voilà, on est sur la page 1. Le Previews n'est plus opérationnel, donc je me suis trompé, ça va être un Previews. Je reviens ici, il n'est plus opérationnel. Alors même pour les autres boutons, on va voir alors d'où vient le problème, quoi. Alors, celui-là, il permet d'aller vers Next Page. On est sûr qu'on est sur la page numéro 1. Mais apparemment, donc, les deux éléments ne fonctionnent pas. On va voir pourquoi. Alors, on a notre liste qui est là. On a notre Previews Page. Donc, je reviens vers l'employé. Alors, on a le employé et le Update Total Page qui permet de... C'est bon. Pour le Next Page, on est censé donc vérifier est-ce que le Current Page est inférieur à notre, si vous voulez, Total Page. Si c'est le cas, on va incrémenter puis on va faire appel à notre méthode FetchEmployee. Pour le Current Page, pour le Previews, bah, c'est les supérieurs strictement 1. Alors là, on est censé donc faire appel à notre Current Page -, et puis FetchEmployee. Et dans la page, dans le load, on est censé donc à la plage de load faire appel à notre méthode, sachant le Current Page est égal à 1. Le Total Page c'est 0 au départ. Puis quand on va faire appel à Total Page, on est censé donc faire la chose suivante. Donc all employee length et puis on divise par le size. Donc j'affiche en quelque sorte un console log tout simplement pour afficher le total page pour voir combien il va afficher. Alors là, il m'affiche 1 qui veut dire, c'est-à-dire qu'on a un problème avec, donc je vais vérifier avec la taille. Celui-là, qu'est-ce qu'il affiche? Alors normalement, il faut que le 2, ça représente les deux premiers enregistrements.
C'est normal que le next et puis le previews ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'on a un problème à ce niveau-là. Pourquoi le lent, il affiche que ça? Donc on va vérifier alors vers le service getEmployee si le cache, on va le rajouter. Si c'est pas le cas, il apparaît bien que notre page qui s'affiche au départ, c'est la page 1. On a un problème avec les next et preview. Donc le problème, ça vient du fait que, et il faut pas oublier que tout à l'heure, lorsque j'ai coupé donc le get all employee paginated, quand j'ai ajouté donc le console pour la méthode, si vous voulez, get update total page, il apparaît bien que le système, il m'affiche en quelque sorte deux enregistrements, c'est-à-dire il m'affiche le résultat de la deuxième, si vous voulez, la méthode getEmployeePaginated. Si je reviens avec vous ici, normalement dans le service, j'ai deux méthodes. J'ai la méthode getEmployee, c'est celui-là. J'ai la méthode getEmployeePaginated. Normalement, quand on travaille la première fois, puisque sur la même méthode, j'ai utilisé le cache, j'aurais dû pas le faire, puisque le système, il va quand on va demander au système d'aller exécuter getAllEmployee, il apparaît bien, il a trouvé que l'employé cache n'est pas nul et du coup, il a resté avec les résultats fournis par celui-là. Ce qu'on va faire alors, c'est que on va, en quelque sorte, enlever le cache d'ici, puisque le résultat, ça va être envoyé par l'eau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'aurais dû faire la chose suivante. J'enlève carrément ça. Vous allez voir, quand je bascule maintenant, j'ai plus les deux comme tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'ai appelé, parce que dans ginit, j'ai appelé la première méthode qui est update, qui est ngInit. Dans ngInit, il fait appel à fetchEmployee. FetchEmployee, il fait appel à getEmployeePaginated. Lorsqu'il y a le cache à ce niveau-là, il est censé garder ses valeurs, même après avoir appelé la deuxième méthode, puisqu'il n'y a pas de changement des données. Donc, je reviens maintenant ici et je peux basculer entre les enregistrements. Le previews n'est plus valable au départ. Puis je passe au deuxième enregistrement, troisième page, quatrième page, et de même pour previews. Et voilà donc la deuxième technique, si vous voulez, d'optimisation de performance, à savoir la pagination, quoi. La troisième technique, quant à lui, c'est l'optimisation de Doom avec donc le track by. Donc lors de l'affichage des produits dans NG4, Angular recrée par défaut tous les éléments Doom à chaque mise à jour, c'est-à-dire tous les TR et les TD qu'on est censé avoir. Donc l'utilisation de track-by améliore les performances puisque là, donc c'est quand on va demander au système de faire appel tout simplement aux données qui arrivent qui se changent quoi. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de notre, si vous voulez, NG4, on va ajouter donc le track by ID et on est censé donc en quelque sorte donc développer cette méthode quoi. Donc une fois donc je reviens ici. Alors j'ajoute la méthode suivante au niveau donc de GFOR, c'est à ce niveau-là. On va ajouter donc le track by ID, donc point virgule. Puisqu'on a déjà donc le NG4. Automatiquement, il va nous demander donc de définir cette méthode
au niveau donc, si vous voulez, de notre application, quoi. On vient d'ajouter le Track by ID, donc je reviens par la suite vers, si vous voulez, notre composant. Et là, donc, je développe. Donc, c'est le track. Donc, j'ai un problème avec le clavier. Pour cette méthode-là, donc l'objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est éviter donc la forte, si vous voulez, création des dooms lors de SG-for. Ben, du coup, ce qu'on va faire à ce niveau-là, donc on va déclarer donc deux paramètres, à savoir une index. On suppose que chaque employé a un seul index, si vous voulez. Alors, je crois que j'ai un problème avec mon clavier, donc je vais fermer carrément le VS Code et je le relance à nouveau. Donc, suite au problème sur mon clavier, donc voilà la méthode qu'on vient de mettre en place, track by ID avec un index et puis un item. Bah, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on va supposer que chaque employé a un ID unique. Et puis, l'objectif principal, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est éviter à chaque fois la mise à jour des DOM. On va s'intéresser seulement là où il y a des changements. Par exemple, vous faites un update, on va s'intéresser aux éléments là où il y a le changement en question. La dernière technique, quant à lui, c'est donc le chargement des données en asynchrone, ou bien ce qu'on appelle le preloading. Pour réduire le temps d'attente initial pour l'utilisateur final, bah, les données peuvent être, comme je vous ai dit au départ, préchargées en arrière-plan avant même que l'utilisateur n'accède à la page. Pour ce faire, on va customiser donc le fichier de routing. Du coup, sur le fichier donc AppRoute, on est censé donc charger les données en asynchrone, c'est ce qu'on appelle le preloading. Pour ce faire, on va aller vers le fichier AppRoute, puis on va ajouter donc l'importation des modules suivants, ou bien de stratégies suivantes. Loading strategy, donc c'est load all modules. Active le préchargement des modules pour éviter, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc l'attente au niveau de démarrage de l'application, quoi. Si je reviens avec vous vers mon projet, donc plus précisément sur SRC, vous allez se retrouver avec le upload, celui-là, sur lequel vous êtes censé définir donc les différentes routes. Ce qu'on est censé faire, puisque j'ai des problèmes de clavier, donc j'ai déjà préparé je dois mettre en place la stratégie qui permet de charger donc, ce niveau-là. Je dois mettre en place donc la stratégie qui va charger tous les enregistrements. Je vais ajouter tout simplement donc les packages nécessaires. Et là donc on vient de mettre en place une stratégie de preloading qui porte le nom Preload All Models
qui permet d'activer le préchargement de tous les modules pour éviter le temps d'attente initial lors de démarrage des projets, quoi. Du coup, donc on est arrivé à mettre en place. Alors, employee, component, la ligne, j'ai touché quelque chose dans la ligne 125. Alors, ce qu'il faut retenir par la suite, l'objectif de ce cas d'utilisation, c'est seulement vous montrer après avoir finalisé votre application, vous pouvez passer à l'étape suivante, à savoir l'optimisation des performances. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que une fois donc l'application est développée, on est censé donc rendre l'accès aux données et puis les différentes requêtes HTTP via les API que vous avez mettre en place plus légères et plus, si vous voulez, faciles. Bah, des coups, pour gérer d'une façon efficace les données qui viennent de l'autre côté, on est censé donc mettre en place ces différentes techniques d'optimisation de la performance pour qu'on puisse, si vous voulez, offrir une expérience utilisateur fluide et plus rapide. Au départ, donc voilà le résultat d'amélioration de notre cas d'utilisation. Avant l'optimisation, donc tous les produits étaient chargés à chaque fois, même s'il n'y a pas de changement. De pagination, donc beaucoup de données dans le DOM, des appels API redondants pour la même liste. Après optimisation, ben on est arrivé à la situation suivante. On a appliqué donc les techniques suivantes: caching, donc réduction des appels API; pagination, donc c'est une charge limitée au DOM et meilleure fiabilité; track by ID, donc amélioration des performances de rendu au niveau des DOM; puis le préchargement qui va améliorer ou bien réduire le temps d'attente initial au niveau de l'application. Donc la vidéo prochaine, en quelque sorte, sera consacrée donc au test unitaire sur Angular avec Jasmine et Picarma. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je veux remercier et à la prochaine.